Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un contenu en ligne qui a attiré énormément d'attention. À première vue, ça ressemble à une simple recette santé, mais si on gratte un peu la surface, on découvre une mécanique vraiment fascinante. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse. Et tout commence avec ça. Une affirmation spectaculaire, une promesse hyper forte. C'est l'accroche parfaite pour ce qui est présenté comme une sorte de boisson miracle. C'est vraiment la phrase qui lance toute l'histoire. Bon, alors, avant d'aller voir ce qui se cache dans les coulisses, regardons simplement ce qu'on nous présente. De quoi est faite concrètement cette fameuse recette? Alors voilà les ingrédients. Et là, premier constat, c'est d'une simplicité déconcertante. De la gélatine, de l'eau, une carotte, un peu de sucre, c'est des choses qu'on a tous ou presque dans nos placards. Et ça, c'est un point clé. Il faut que la recette soit accessible au plus grand nombre. Ok, on a les ingrédients. Maintenant, comment on transforme tout ça en jus de jeunesse? Voyons voir la préparation. Spoiler, c'est tout aussi simple. Et voilà, c'est tout. Vraiment. 5 petites étapes très rapides, la recette est clairement pensée pour être faite sans aucune difficulté. Cette simplicité, elle est fondamentale, parce qu'elle enlève toute excuse pour ne pas laisser lier, et surtout, pour ne pas interagir avec le contenu. On en arrive maintenant au cœur du sujet, à la promesse, les bienfaits. Pourquoi est-ce qu'on se donnerait la peine de faire cette boisson? C'est là que les affirmations deviennent assez audacieuses. Et c'est là que la promesse prend vraiment toute son ampleur. La source ne manque pas d'arguments pour vendre sa création. Alors, qu'est-ce qui est promis à ceux qui boivent ce jus? La liste est impressionnante quand même. Très important de préciser que ce sont les affirmations telles qu'on les trouve dans le texte d'origine. Riche en collagène, bon pour les articulations, les cheveux, la peau. On est en plein dans le champ lexical de la jeunesse et de la régénération. Et c'est précisément ici que notre analyse bascule complètement. Jusqu'à maintenant, on avait une recette. Mais en fait, on va découvrir que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On entre maintenant dans le cœur du réacteur. On va disséquer ensemble la mécanique qui est conçue, non pas pour notre bien-être, mais pour celui de l'algorithme. Il s'agit de comprendre comment ce contenu est optimisé à l'extrême pour générer des interactions. Cette pratique, elle porte un nom, c'est l'engagement farming, qu'on pourrait traduire par la culture de l'engagement. L'objectif, ce n'est pas juste de partager une info, c'est de pousser activement le public à commenter, à liker, à partager, pour nourrir l'algorithme de la plateforme. Et voici un premier appel à l'action, intégré comme si de rien n'était au milieu de la recette. La demande est toute simple, dire d'où on regarde. C'est une question hyper facile qui ne demande aucune réflexion et qui, mécaniquement, génère un volume énorme de commentaires. Là, on passe à une technique beaucoup plus surprenante, presque absurde. Demander d'écrire une phrase qui n'a absolument aucun rapport avec la recette. J'aime la papaye. C'est une tactique très maligne pour créer des commentaires qui semblent uniques et qui passent sous les radars des filtres anti-spam. Et enfin, la troisième demande, le coup de grâce, donner une note. C'est encore un autre moyen ultra simple et rapide d'obtenir un commentaire. En plus, ça donne l'impression de participer à une sorte de sondage, ce qui incite encore plus à l'action. Ce tableau, il résume parfaitement la stratégie. Chaque demande a un but bien calculé. Demander le lieu, c'est pour faire du volume et créer un sentiment de communauté. La phrase bizarre, c'est pour envoyer un signal de fort engagement à l'algorithme. Et la note, c'est pour encourager une participation rapide. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. La conclusion est donc assez claire. Ce jus de jeunesse est avant tout un prétexte. C'est le véhicule, l'emballage, d'une stratégie de contenu qui est pensée et optimisée dans les moindres détails pour performer sur les réseaux sociaux. Et ça nous amène à cette question finale. À quel moment une recette cesse d'être une simple recette? Où se trouve la limite entre le partage de contenu et la manipulation de l'engagement? C'est une réflexion intéressante à avoir sur la nature de beaucoup de contenus qu'on consomme tous les jours.